Parlons d'automne et de comment conserver les pommes, les poires, les châtaignes, les champignons et les courges. Pour les pommes, une des recettes les plus simples est de faire des chips de pommes. Commencez par faire des tranches de pommes, à la mandoline si possible, d'une épaisseur de 2 ou 3 mm. Ôtez le trognon, soit avec un outil, soit avec un emporte-pièce. Placez sur les grilles et au déshydrateur. Si vous n'en avez pas, un four à 50-60 degrés pendant 8 à 12 heures fera tout à fait l'affaire. Ces chips de pommes sont à manger telles quelles, ou alors vous pouvez aussi les faire infuser pour faire une tisane de pommes. Avec un bâton de cannelle, de la girofle, tout ce qu'il faut pour faire une tisane d'automne. Un deuxième grand classique avec les pommes est évidemment la compote. Très simple à faire, épluchez, ôtez le trognon de vos pommes, posez-les dans une casserole avec un fond d'eau et sur le feu. Avec ce qui reste des épluchures et des trognons, vous pouvez faire du vinaigre de pomme. Placez vos épluchures et vos trognons dans un pot stérilisé au préalable et couvrez d'eau. Laissez poser pendant 2 semaines avant de filtrer et de laisser poser à nouveau 2 semaines. Voilà, vous avez du vinaigre de pomme, mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Pendant ce temps, votre compote est cuite. À vous de choisir comment conserver votre compote, soit dans un pot que vous stérilisez ou alors au congélateur. Personnellement, j'aime bien les mettre dans les gourdes de compote que j'ai récupérées. Ça fait un super encas. Par contre, je vous préviens, on en met partout quand on remplit ces gourdes. Et pour les gourmands, avec ce qui reste de compote, on va faire un classique, le crumble. Placez votre compote dans un plat à gâteau, ici j'ai opté pour des moules à muffins. Et dans un cul de poule à côté, mélangez autant de beurre que de farine, que de poudre de noisette et moitié moins de sucre. Une fois que la pâte est homogène, effritez au-dessus de votre compote et enfournez une vingtaine de minutes à 180 degrés. Une fois que la croûte est bien dorée et croustillante, sortez et dégustez. Autant vous dire qu'il n'en reste jamais très longtemps chez moi. Maintenant, on se concentre sur les poires. Commencez par éplucher et ôter le trognon de poires assez fermes. Coupez la chair en frites d'un demi-centimètre d'épaisseur et d'une longueur de 1 à 2 cm, même 3 cm. Placez dans une casserole et laissez réduire à feu moyen avec un fond d'eau. Une fois que vos poires sont bien réduites, il est temps d'ajouter vos épices. Ici, j'ai mis de l'anis étoilé, du poivre de Sichuan, des fleurs de lys séchées, de la cannelle et du girofle. Et bien entendu, la moitié du poids des poires en sucre. Laissez réduire à feu doux jusqu'à ce que le mélange soit sirupeux. Une fois que vous avez atteint cette étape, mettez en pot tout de suite pendant que c'est chaud.
Une deuxième recette avec les poires que je voulais tester pour cette vidéo sont des poires cristallisées. Commencez par couper vos poires en tranches de 1 à 2 mm d'épaisseur. Dans une poêle, placez autant d'eau que de sucre et un colorant. Ici, j'ai utilisé de la poudre de mûre. Faites réduire à feu doux. Puis, quand le sucre est fondu, placez vos poires. Juste laissez cuire doucement jusqu'à ce que la poire devienne translucide. Puis placez sur une grille pour faire sécher, soit au four, soit au déshydrateur. À la fin, vous obtenez une texture proche du caramel. Vous pouvez le servir comme un bonbon ou alors vous en servir pour décorer des gâteaux. Et voilà, l'automne est dans mon armoire, avec du vinaigre de pomme, du vinaigre de poux, des pommes séchées, du miel de poire et des poires cristal. La prochaine fois, autour des châtaignes.